25e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Un chaudron en ébullition pour la venue des Mets 92, des Portelois qui sont dans le coup dans ce deuxième quart-temps, un rebond offensif payant pour nourrir Ronald Curry à 3 points, 30 partout. Une folie locale qui ne se calme pas en deuxième période, Nadir Ifi sort des vestiaires avec sa niaque habituelle, la patte gauche qui sanctionne de loin. 71-73, Boulogne-le-Valois est devant grâce à un troisième quart de qualité, sauf que les nordistes n'abandonnent pas, Curry prend de vitesse deux adversaires, égalisation à 1,48 de la fin. Ronald Curry qui défie Wembanyama quelques instants plus tard, 1v1 remporté par l'américain sur un shoot plein d'audace, plus 1 ESSM. Les hommes de Collet n'ont plus de secondes à perdre et comme souvent c'est Tremont Waiters qui est missionné dans le Money Time, brèche trouvée et panier assuré. 76-77, remise en jeu du Portel, Mangin avec lucidité trouve Allen en bas, Konaté est battu mais Wemby commettra une faute, deux lancers précieux qui feront ficelle. La dernière cartouche pour Waiters depuis le milieu du terrain qui touchera le fond du cercle. Monaco, Cholet, Boulogne-le-Valois, les trois meilleurs bilans de Betclic Elite sont tombés ici. Duel important à la Halle-Vacheresse entre Roanne 8e et Le Mans 6e, un MSB qui compte une seule victoire d'avance sur les protégés de Jean-Denis Choulet. Moody est affamé et lance bien sa partie. 31 points encaissés en 10 minutes pour les Manceaux qui doivent vite réagir pour rester en jeu. Bon décalage pour Valentin Chéry ici à 2 mains. 10 longueurs d'avance à l'entame du deuxième quart. Moody en bon pickpocket intercepte. Kyle Foster n'a plus qu'à transformer l'essai derrière. La chorale semble alors s'envoler. Sauf que Le Mans va se transformer en réalisant un troisième quart hallucinant en frôlant les 40 points en 10 minutes. Matt Morgan assure, record LNB pour lui avec 36 unités. Insuffisant pour totalement faire douter les Roannais, très régulier offensivement. De Souza est servi à l'intérieur et prend le meilleur sur Carlton. La barre des 100 est passée et Morgan doit déposer les armes. Le MVP s'appelle Ronald March à 33 points, record personnel égalé. Qui festoie avec son public, Roanne s'accroche au top 8. Le BCM peut-il toujours croire aux playoffs après avoir battu Cholet? Gravelines Dunkerque met le cap sur Strasbourg avec des intentions. Observez ce drive explosif de Gauzin. Mathieu goes in avec férocité. La triplette de meneurs nordistes qui se régale avec Gauzin et Boynton. C'est Robinson qui se met en route en mode funambule ici pour embrasser le plexi. Les visiteurs devant de 3 petits points, sauf que Marcus Keane veut rentrer au vestiaire à égalité. Le talent individuel va alors parler. Chrono en tête, il dégainera au buzzer sur un superbe sidestep. Ficelle, 46-46, 0-0, balle au centre. Milieu du troisième quart, moment pour Léopold Cavalière de sortir de sa boîte. Coupe express pour l'intérieur français qui retrouve sa grande forme. 15 points à 100% au tir. Money time, les deux équipes ne veulent pas se lâcher. Sous les sifflets d'Uranus, Jarwan Johnson égalise à 1:20 de la fin. Un BCM qui fera même mieux, 5 secondes plus un Strasbourg. Boynton met un coup de boost et dépose tout le monde. Lay-up juste avant le buzzer. L'Alsace est KO. Qui ne pourra plus faire la différence. Gravelines Dunkerque 10e de Betclic Elite. Le match de la peur, c'est au Palais des Sports de Pau qu'il avait lieu. L'élan béarnais 16e contre Blois 18e. Des locaux qui mènent de 7 points après les 10 premières minutes, qui veulent poursuivre cette marche en avant. N1 pour CJ Williams. Sauf que la lanterne rouge du championnat n'a pas dit son dernier mot. L'homme des Blois, Robert Johnson, impressionne et s'impose devant Stockton. 25 points pour lui. Un retour au score qui semble trop juste. -3, il reste 6 secondes. Johnson tente un step back sur Shikoko. Tentative loupée, mais se précipite pour le rebond et trouve Corneli. Catch and shoot miracle, les prolongations arrachées au buzzer. La folie s'empare de la salle, cette fois c'est Pau, la Cortez en danger qui égalise grâce à un rebond providentiel de Cummings, 80-80, 9 secondes, on se dirige vers une deuxième prolongation, opportunité pour Johnson qui transfère vers Corneli, mesdames et messieurs ce shoot va rentrer, Coronès, Corneli a frappé, l'ancien joueur de Limoges joue les assassins à Pau, 80-83, Blois l'emporte et sort de la zone rouge. Là aussi, malheur au vaincu à Maurice Thorez, la défaite poussera ou Nanterre ou Nancy dans cette fameuse zone rouge. Avec 8 défaites sur les 10 derniers matchs, les Nantériens sont sous pression et Halilovic doit se montrer agressif. 26-20, les Franciliens sont devant avant la belle réaction nancéenne. Le talent pur de Mike Scott, 25 points pour l'ex-joueur NBA. En deuxième mi-temps, même si le Sluk tente de bien fermer la raquette, ici, Miralem Halilovic continue d'être trouvé, McCallum au service. Le Bosnien qui, sur l'action suivante, rend l'appareil à son meneur. Les deux hommes qui combineront 30 unités. Un public qui commence à y croire, d'autant que Bastien Pinot dégaine avec audace. Le pistolero qui trouve ici de l'adresse. 6 longueurs d'avance avant le 4e quart. Un avantage qui sera suffisant pour l'emporter. Nancy avec Mike Scott ne veut pas l'accepter. Shoot à 3 points, sauf que Nanterre tient bien son résultat et remonte ainsi
à la 14e place quand le SLUC dégringole à la dernière. Peu à peu, l'Asvel refait son retard au classement en se rapprochant du podium de Betclic Elite. Pour autant, le vainqueur de la Leaders Cup et finaliste de la Coupe de France tombe sur une équipe de Foss qui joue crânement ses chances. Mené 20-12 dans les 10 premières minutes, les Villeurbanais se reprennent sur un shoot manqué. Youssouf Afal est présent, 30-32. Nando De Colo n'est pas en reste lui aussi, 23 points au compteur et 9 passes décisives. Fosse-sur-Mer est dans les cordes, mais garde de la confiance à l'image de cette contre-attaque menée par la jeune garde Dokosi Afomama. 2+1, 60-64, ça se resserre de nouveau. Dio cherche le patron en bas de l'écran. De Colo évidemment qui accélère et dépose tous ses adversaires. 83% à 2 points, 50% à 3 points. Le boss terminera cette partie à 27 d'évaluation en masterclass dans le sud de la France. Dibost, ajouté à l'effectif en 2023, contribue à son tour et prend le relais au scoring dans un moment chaud. 74-80, 15e victoire de la saison pour Lyon-Villeurbanne. La blessure de TJ Campbell fait mal à Cholet qui a calé le week-end dernier contre Gravelines Dunkerque et voit donc dans son rétroviseur l'Asvel. Objectif victoire à la Meilleray contre Paris. Par-dessus, Justin Patton est recherché. 24-21, le Paris Basketball cherche ses repères avec un Axel Toupane qui a fait son retour depuis peu dans la rotation. Tire plein de certitudes. Une attaque parisienne qui va ensuite bien accélérer en étant capable d'inscrire 30 points dans le troisième quart. Tir extérieur pour Sims en première intention. Une des marques de fabrique de ce collectif avec des possessions courtes et des contre-attaques rapides. Gauthier Denis, wow, 15 points, est titularisé depuis le mois de février. 39-52, vous ne rêvez pas, la Meilleray est cueillie à froid. Denis y retourne avec cette fois un attrapé-tir assassin. Perry Ellis fait faute, action à 4 points. Lui jouait son premier match en France. Bogdan Blizniuk, arrivé pour pallier aux absences de Campbell et Curier. L'Ukrainien assure 16 points, top scorer Cholte. Insuffisant pour faire douter les visiteurs. Le MVP s'appelle Kamagaté, 8 points, 12 rebonds, 2 contres et 20 dévals. 63-79, score final. Une rivalité persiste entre Bourg-en-Bresse et Dijon. Battu à l'aller, la JL Bourg veut l'emporter cette fois à la maison. Belle séquence pour libérer Maxime Courby qui écrase le dunk. 29-24 dans ce milieu de deuxième quart-temps. Une passe qui n'arrivera pas à destination ici et la lecture de Marcus McDuffie qui s'échappe après interception et remporte son 1 contre 1 face à Mike. La JDA en a profité pour prendre les commandes et compte bien les garder dans les 10 minutes suivantes. L'Ourseware se montre avec des fondamentaux. Puis c'est à nouveau McDuffie qui va profiter des errances de la JL Bourg. Le numéro 1 terminera meilleur marqueur de la partie avec 17 points. Permettant notamment à David Holston de se concentrer davantage sur la création. 6 passes au total et 7 points, voici son seul panier longue distance. La punition est donc terrible pour Bourg-en-Bresse qui va tomber à Equinox. La formation de Markovic bat pour la deuxième fois de la saison celle de Fotoux. Et pour terminer, direction Beaublanc, Monaco est en ville avec l'ambition de remporter un 21e succès en Betclic Elite, sauf que Nicolas Lang ne l'entend pas de cette oreille et veut se montrer d'entrée de jeu. Sacha Obradovic est prévenu. Mike James, qui viendrait intégrer la Roca Team, était bien là présent. C'est d'ailleurs lui qui mène cette contre-attaque pour servir Moneke, qui dépose à son tour pour Donta Hall qui s'impose physiquement. N1 36-31. Limoges reste devant avec un Desi Rodriguez bien décidé à sortir le grand match. La dernière fois qu'il avait passé la barre des 20 points, c'était contre Monaco. Il récidive ici avec 22 unités, record LNB. Alors que les Monégasques sont passés devant, le capitaine Lang missionne tous ses coéquipiers. Wojciechowski trouve la mire dans le corner. Ça se resserre, 66-68, Monaco aime les moments chauds. Pardonnez-moi, Eli Okobo aime les moments chauds. 2+1 pour Okobos sur ce travail. Mais à moins de 3 minutes de la fin, le réveil du CSP est total. Poussé par son public, l'ancien de la Roca Team, Willy Eguete, trouve une belle passe pour Rodriguez. Le numéro 23, sur jeu posté derrière, va libérer Bryce Jones. Blossom Game est en retard, ficelle. Les supporters l'ont compris, Limoges va le faire. Les hommes de Cancellieri ont donc fait tomber cette saison dans leur antre l'Asvel et Monaco. Allez, on ne perd pas de temps, la prochaine journée c'est dès mardi, Nanterre-Paula Cortez, Blois-Nancy, bataille du maintien, et mercredi, Asvel-Cholet, bataille du podium.